Bonjour, je m'appelle Hélène Boudliger-Artieda, je suis l'ambassadeur de Suisse en Thaïlande. Je me retrouve ici à l'ambassade de Suisse à Bangkok, dans la salle de crise. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler au sujet des options de vaccination, ici disponibles en Thaïlande ou en Suisse. Je dois déjà vous signaler dès le début, c'est un thème qui est très compliqué, parce qu'il y a plusieurs options, il y a plusieurs dates, beaucoup d'informations, donc je dois dire que j'ai une excellente équipe qui a créé des pancartes qui vont vous expliquer un peu quelles sont les options. Et puis, juste pour être sûr qu'après, vous avez aussi la possibilité de mieux comprendre, on va encore vous envoyer une lettre circulaire qui va passer, j'imagine qu'il va être envoyée à partir de demain. Donc, commençons avec les différentes options que vous avez à votre disposition ici en Thaïlande. Je commence avec Kundimpel, c'est l'option 1, ce qu'on appelle nous le projet de vaccination de l'ambassade, mais je voudrais être absolument sûre et correcte. Ce ne sont pas des vaccins qui sont envoyés depuis la Suisse, c'est en fait des vaccins qui nous parviennent du gouvernement thaïlandais, mais nous, donc au début de juin, quand vous avez vu ces efforts, ces premières plateformes qui se sont ouvertes pour l'enregistrement, nous, on a noté que en fait, ça ne fonctionnait pas très bien pour les étrangers, parce que souvent, c'était seulement en Thaï où il y avait des problèmes techniques et tout ça. C'est pour ça que notre ambassade a pris la décision d'agir comme un agent, si vous voulez. Donc, c'est précisément Kundimpel qui téléphone tous les hôpitaux, qui fait des réservations en groupe. Et nous, comme équipe à l'ambassade, nous acceptons donc vos réservations et nous organisons, si vous voulez, des petits groupes pour des vaccinations. Jusqu'à aujourd'hui, on a pu assurer 800 places pour des vaccinations, donc on est assez heureux de cela. Et on va continuer nos efforts, donc Kundimpel, elle va continuer à appeler des hôpitaux pour voir si on trouve encore ailleurs des places pour augmenter le nombre de Suisses qui pourront être vaccinés à travers de notre programme. Jusqu'à maintenant, il y a 600 personnes qui ont reçu leur première dose à travers de ce programme. Donc maintenant, je ne sais pas ce que vous sentez, c'est beaucoup, c'est pas suffisamment, mais je dois quand même aussi vous dire, un des défis que nous faisions face, c'est le fait qu'on reçoit des petits groupes, donc c'est tous les jours une vingtaine de personnes qui peuvent se vacciner, c'est pour ça que ça prend un certain temps. Ça, c'est une des raisons pourquoi on est jusqu'à maintenant jusqu'à 600 places. Et en même temps, je dois aussi avouer que tous les jours, on a des gens qui ont réservé une place, mais qui après ne se présentent pas. Je pense qu'on n'a eu aucune journée où il y a vraiment eu 20 personnes. C'est souvent 12, 13, 15. Donc tous les jours, on a un quart ou des fois même un peu plus des no-show, comme on dit en anglais. C'est pour ça aussi que ça prend un certain temps. Maintenant, qui c'est qui peut profiter de ce projet ambassade? C'est tous les gens qui ont 50 ans ou plus, ou si jamais vous souffrez d'une condition médicale, il y en a 7 qui ont été choisis par donc, le ministère de la Santé publique thaïlandaise. Évidemment, vous pouvez aussi vous enregistrer quand vous êtes plus jeune. On a commencé ce programme à Bangkok, simplement parce qu'on est à Bangkok et on connaît mieux les hôpitaux à Bangkok, mais entre-temps, on vient de faire ça, c'est en fait déjà fait. On avait aussi trouvé 150 places à Chiang Mai, on était assez heureux de ça parce qu'il y a pas mal de citoyens suisses qui vivent dans le nord. Et donc on était content d'avoir réservé ces 150 places, c'est fait. Et maintenant on est en train de voir si on arrive encore à avoir peut-être une deuxième opportunité à Chiang Mai. Et ce n'est pas encore sûr, mais on est en train de travailler aussi pour une solution pour Lisan. En ce moment, on parle de Udon Thani, mais c'est aussi possible que ça va être Khon Kaen. Donc, ça, c'est les possibilités. Maintenant, c'est des vaccins que je viens d'expliquer qui viennent du gouvernement thaïlandais. Donc, c'est par définition, c'est AstraZeneca.
Ce n'est pas Pfizer ni Moderna, mais on peut aussi vous assurer que ça ne serait pas Sinovac ni Sinopharm, ça va vraiment être AstraZeneca. Ça se peut, hein, parce que maintenant, il y a quelques doses Pfizer qui se trouvent dans ce programme. Ça se pourrait que peut-être quelqu'un ait beaucoup de chance et reçoit Pfizer, mais ce qui nous est garanti, c'est AstraZeneca. Donc merci beaucoup Koen Dimpel, c'est l'opportunité 1. Je demande à Koen Kooi de me joindre, ça c'est option 2. Donc il y avait eu beaucoup de difficultés pour les étrangers vivant en Thaïlande de s'enregistrer. Je viens de parler de ça au mois de juin. Donc maintenant, il y a de nouveau un effort. Et cette fois-ci, c'est le ministère des Affaires étrangères qui conduit cette nouvelle plateforme qui s'appelle ExpatVac. Donc vous avez la possibilité de vous enregistrer là-bas. Qui c'est qui peut s'enregistrer? L'enregistrement est en fait ouvert pour tout le monde. Donc même si vous avez 25 ans, vous pouvez vous enregistrer sur cette plateforme. Mais une fois que ce programme de vaccination commence, ils vont commencer d'abord avec les gens qui ont 60 ans ou plus ou qui ont justement ces conditions médicales que je viens de mentionner. Qu'est-ce qui est bien de ce programme? Ça va commencer à Bangkok, mais après, le ministère des Affaires étrangères nous a assuré qu'une fois qu'on voit qu'il y a des enregistrements dans les provinces, on va aller où sont les besoins des étrangers. Donc, mais ça va commencer à Bangkok, mais c'est quand même, si vous vivez dans un coin du pays, loin de ce que peut offrir l'ambassade, c'est peut-être une opportunité pour vous de recevoir un vaccin. Si vous êtes plus jeune que 60, j'ai bien peur que ça va durer un tout petit peu parce qu'ils vont vraiment commencer avec 60 et plus. Quels sont les vaccins que vous pouvez espérer? Je pense que c'est dans la plupart des cas, ça va être AstraZeneca, mais on nous a aussi assuré qu'il y a 150 000 doses d'une donation des États-Unis qui étaient mises dans ce ExpatVac. Donc, ça se pourrait que certains d'entre vous auront la chance, ou je ne sais pas comment appeler ça, mais auront la possibilité d'avoir Pfizer, mais je ne compterai pas dessus. Et ce qui est important, vous ne pouvez pas choisir. Donc, vous ne pouvez pas vous enregistrer et puis après, quand vous avez un rendez-vous, dire « Bon, mais moi, je prends juste Pfizer ». Ça ne va pas être possible le choix. C'est le gouvernement qui décidera si c'est AstraZeneca ou Pfizer. Donc, moi, je compterai quand même avec une probabilité très élevée que ça va être AstraZeneca. Maintenant, il y a aussi des hôpitaux privés qui participent à ce programme. En ce moment, on sait que c'est surtout à Bangkok, et c'est Medpark, Bumrungrad. On a vu Medpark était un peu dans les journaux récemment. Donc, si vous ne voulez pas passer par la plateforme du ministère des Affaires étrangères, vous avez la possibilité aussi d'approcher un hôpital à Bangkok. Mais dans les provinces, j'ai bien peur que vous êtes obligés de vous enregistrer sur cette plateforme, qu'entre-temps, qu'on n'ait plus de problèmes techniques, nous a dit le ministère des Affaires étrangères. Merci beaucoup. Ça, c'est option 2. Passons à option 3. Donc, comme vous avez constaté, option 1, option 2, c'est surtout AstraZeneca. Donc, si vous faites partie des Suisses qui souhaiteraient avoir Moderna ou Pfizer, laissez-moi quand même souligner qu'il y a cette possibilité de voyager en Suisse, si vous êtes Suisse ou Suissesse. Et là, évidemment, ça serait garanti Moderna ou Pfizer, parce que c'est les seuls deux vaccins que la Suisse utilise. Et en plus, avec une vaccination en Suisse, vous aurez évidemment accès à un certificat COVID suisse, que si, par exemple, vous pensez d'ici quelques années de retourner en Suisse, ça serait certainement utile d'avoir un certificat suisse. Mais c'est une option qui n'est pas facile, parce qu'elle prend du temps, et puis elle coûte, parce qu'il faut aller... Pour donc faire les deux piqûres, il faut rester en Suisse entre 4 et 5 semaines.
Et après, il y a un processus de retour pour retourner en Thaïlande. Il faut demander un certificat of entry. Il faut faire quand même si vous êtes vacciné, un PCR test. Et puis je pense que la chose qui pèse peut-être le plus, c'est les 15 jours de quarantaine ici en Thaïlande. Et puis je dois vous avouer, je n'ai pas des signaux de la part du gouvernement comme quoi ça va être abandonné bientôt. Donc une excellente opportunité si on veut être sûr qu'on reçoit Moderna et Pfizer, mais qui demande quand même beaucoup d'efforts. Merci beaucoup Sylvia. Je passe à Phil qui présente l'option 4. Si pour vous, ni une, ni deux, ni trois jouent parce que vous ne voulez pas voyager en Suisse et vous voulez être sûr d'avoir Moderna ou Pfizer, il y a cette option 4. C'est la solution, je dirais, privée. Donc, on a connaissance que certains hôpitaux privés en Thaïlande font des efforts maintenant pour importer Moderna et Pfizer. Je suis personnellement aussi en contact avec la maison qui importe Moderna. Donc, ça va arriver à un moment donné en Thaïlande. Donc, quels sont les défis? On ne sait justement pas quand est-ce que ça arrive. On nous dit que ça peut se passer le 4e trimestre 2021, mais ça pourrait aussi très bien se passer juste au début de l'année prochaine. Donc, ça, c'est un truc qu'il faut prendre en considération quand vous estimez vos options. Et il faut aussi dire que ça, c'est la seule option qui est payante. Donc, toutes les autres options, des vaccins qui viennent du gouvernement thaïlandais, AstraZeneca, vous ne payez pas. Si vous allez en Suisse, vous ne payez pas pour le vaccin. Évidemment, en Suisse, vous avez les coûts de voyage et tout ça. Mais ça, c'est évidemment un vaccin qu'on doit payer. Peut-être le vaccin et le service de l'hôpital pour le processus de vaccination. Si ça, pour vous, est la seule option, je pense que ça serait bien de contacter un hôpital qui offre des enregistrements. On sait aussi qu'il faut tout de suite payer une avance. Et puis que, selon nos informations, il n'y a encore personne qui a reçu une date confirmée d'une première piqûre. Donc, ça veut dire que ça, c'est certainement un processus qui va durer beaucoup de temps. Voilà. Je sais que c'était beaucoup d'informations. Je vais encore une fois inviter mes collègues de venir. Comme ça, on peut faire presque une sorte de résumé de toutes les possibilités, donc de 1 à 4. J'espère que cette vidéo était utile. Je suis consciente que c'est beaucoup d'informations. C'est pour ça qu'on va le suivre avec une lettre circulaire que vous pouvez lire en toute tranquillité chez vous à la maison. Mais j'espère que ce petit vidéo vous sert pour prendre la décision quel est votre prochain pas. Merci beaucoup pour votre attention.